Hello, c'est encore nous deux. Et oui, de temps en temps, je fais des vidéos avec ma femme. Et là, c'est une petite série de vidéos avec ma femme. Dans la vidéo précédente que je t'invite à regarder, si tu l'as pas encore vue, évidemment, ça s'affichera juste ici, la liste, la précédente. Va la voir. On a parlé des conseils qu'on voulait donner à la jeunesse. Nous, les vieux, nous, les anciens. Non, moi, je suis pas vieille. Nous, les tu peux plus dire, avancés, moi... nous les plus expérimentés, oui, si tu veux. nous les plus expérimentés. Donc n'hésite pas à voir ça. Et dans cette vidéo, on a parlé du temps. Comment tu investis ton temps, une question vraiment fondamentale. Et en parlant de ça, on voulait creuser un peu plus, comme la précédente vidéo était déjà assez longue comme ça, on ne voulait pas la faire plus longue, mais on la coupe en deux. Et du coup, on voulait continuer sur cette thématique du temps. Et approfondir un point en particulier. On disait qu'il était important de investir correctement son temps et de passer du temps avec Dieu. Et dans ce cadre-là, moi, j'avais envie de te parler du parfum. Quand j'étais au lycée, j'avais une prof d'histoire géo et je me souviens plus du tout de son nom. Mais je me souviens qu'elle était toute petite et qu'elle faisait peur à tout le monde. Et surtout, elle avait un parfum. Les gars, quand elle était passée dans le couloir, tu savais qu'elle était là. Moi aussi, j'ai eu des preuves comme ça. Là. Quand il passait, tu les sentais. Ah, c'est ouf. Mais alors, ça dépend dans quel sens. Oui, non, sur les femmes. Les oui. Parce que moi, au moment où je l'ai dit. Oui, parce que là, c'était les gens sentent mauvais, c'est comment. Mais là, c'était vraiment, on reconnaissait son parfum. Et son parfum, c'est Chanel numéro 5. Chanel number 5. Pour les gens qui connaissent ce parfum, vous comprenez que Chanel numéro 5, c'est hyper reconnaissable et voilà. Donc, en tout cas, j'ai oublié son nom, mais pas son parfum. Et cette femme, elle laissait une empreinte derrière elle. C'est un peu comme les gens qui ont des signatures vocales, style Adele ou Kim Walker. Shakira. Shakira. Bon, ouais, Oui, Shakira. non, mais elle a une empreinte vocale. Oui, elle a une empreinte vocale assez marquée. Shakiman. Et donc... Shaki sourit. Shakira, Shaki sourit. C'est hyper drôle. On va couper ça. Alors, non, Shaki sourit. Et donc voilà, il y avait ce truc de parfum. Et dans la Bible, on trouve une histoire de parfum qui est particulièrement connue et qu'on lit dans Jean 12, versets 1 à 3. Et puis je vais lire, je vais juste lire le passage, c'est assez court mais très intéressant. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc un parfum très cher. La Bible te prépare là. Le parfum, réaliser un bon parfum, ça demande 2 choses. Du temps et de la passion. Et il y a un autre parfum qui demande du temps et de la passion. C'est le parfum de ton adoration. C'est fort. Oui. Il n'y a pas de raccourci. C'est ça que ça veut dire. Il y a un prix à payer pour développer ta relation avec Dieu. Souvent, c'est une question qu'on me pose très souvent. Mais comment on fait pour entendre la voix de Dieu ? Va payer le prix. D'aller te poser dans l'intimité, dans le secret de ta chambre, puis d'écouter et d'attendre. Et peut-être tu vas rester pendant des jours, genre, tu vas rien capter d'autre que le bruit des mouches au plafond. Mais c'est d'attendre. Les disciples, ils ont attendu que le Saint-Esprit vienne dans la chambre haute. S'ils étaient partis prématurément, ils n'auraient pas expérimenté ça. Si tu sors prématurément de la présence de Dieu, il y a des choses que tu n'entendras jamais. Et c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que toi, tu n'as pas attendu. Je ferme la parenthèse. Concernant toujours le parfum, il y a un autre passage qu'on trouve dans Ecclésiaste 10 au verset 1 qui dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Alors, pasteur Nicolas, les mouches qui tombent, en fait, ça parle des mouches qui tombent dans le parfum et puis elles meurent, elles tombent dedans et elles le font tourner. Voilà, il est perdu, quoi. En 2023, quelles sont ces mouches ? Tellement de choses. Ouais, il faut dire... Tellement de choses. Si tu es un jeune et que tu regardes cette vidéo... Si tu es jeune. Alors, en 2023, les mouches pour la jeunesse, qu'est-ce que c'est ? Les mouches qui viennent faire tourner le parfum de notre consécration, de notre sainteté, tout ce qui n'est pas saint.
les contenus que tu regardes et qui ne sont pas saints, et tu le sais, qui ne sont pas la gloire de Dieu, et tu le sais. J'ai pas besoin de faire une liste, mais tu sais ce qui n'est pas saint. Ça vient pourrir le parfum d'adoration. Ça vient pourrir le parfum de l'onction également. Tout ce que les mots également que sortent de ta bouche, hein, les paroles grossières, les vulgarités, les paroles trop légères, la médisance, les moqueries, la médisance, les mensonges, tout ça sont des choses qui viennent entacher le parfum. Toutes ces choses-là, tout ce qui entre dans tes oreilles qui n'est pas bon, qui n'est pas pur, tout ce qui rentre dans tes yeux qui n'est pas bon, qui n'est pas pur, tout ce qui sort de ta bouche qui n'est pas bon et qui n'est pas pur, sont des choses qui viennent entacher le parfum. Tout à fait. L'huile. Tout ça sont des petites mouches. Et vous remarquerez bien, on parle de petites mouches. Pas des gros bourdons. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que souvent tu penses, tu dis, c'est rien, c'est juste une vidéo, c'est juste une photo, c'est pas grand-chose. Faux. C'est juste une parole. C'était juste pour rigoler. C'était juste... Faux. C'est les petites mouches qui viennent faire pourrir l'huile, qui viennent faire tourner l'huile. Petite mouche, grand impact. Toi-même, des fois, il y a des gens, ils font des blagues. C'est une petite pique. Ça tourne dans ta tête pendant 15 jours. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est la taille du pic ou est-ce que c'est la profondeur avec laquelle il t'atteint ? Voilà, ça. Maintenant, j'aimerais ouvrir une porte de grâce. Pas de graisse, une porte de grâce. Si il y a ces petites mouches dans ta vie et que tu te rends compte que ça a fait tourner, en fait, le parfum de ta consécration, le parfum de ton adoration, que ça a corrompu l'huile de ta vie, l'huile que tu veux offrir à Dieu, tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, voilà une clé. Il faut rejeter toutes les attaques vicieuses de l'ennemi. Et puis, je vais être très spécifique sur des sujets très spécifiques. Quand le diable vient te tenter avec des pensées rattachées à la pornographie, comme « Regarde juste cette vidéo, ça dure pas longtemps, juste une dernière fois. » Ne va pas sur ce terrain. Il faut fermer la porte. Quand le diable te dit « Non, mais c'est bon, tu vas... » Puis à deux, on va prendre une situation à deux. « Non, ça va, c'est juste une dernière fois, on couche ensemble, après on arrête. » Après, vous arrêtez quoi ? Arrêtez maintenant. Quand c'est « Non, mais je vais taper un tout petit peu dans la caisse, et puis c'est pas grave, ça va pas se voir, c'est que 5 €. » Dieu t'a vu. 1, Dieu t'a vu. 2, le diable t'a vu. 3, les conséquences seront pour ta vie. Et en fait, on n'est pas là comme pour vous taper dessus, vous faire peur, mais c'est juste que le Seigneur, il a des choses tellement extraordinaires en réserve qu'on veut pas que vous passiez à côté, en fait. Tu veux pas passer à côté. Même toi, tu veux pas passer à côté. Toi aussi, tu veux recevoir ce que Dieu en réserve pour toi. Toi aussi, tu veux expérimenter l'amour et la paix et toutes ces choses. Parce que sinon, tu serais pas encore en train de regarder cette vidéo. Tu aurais déjà zappé pour regarder je ne sais quoi. Si tu es encore là, c'est que tu as besoin d'entendre ça et que tu sais que Dieu t'aime et que Dieu a un plan pour ta vie. Voilà, donc, avançons. Est-ce que tu sais que les bergers oignent d'huile ? J'aurais voulu faire une simulation maintenant. Non, c'est bon. Parce qu'ils ce qu'ils font les bergers. Est-ce que tu sais que les bergers oignent d'huile la tête de leurs moutons ? Ouais, et bien les narines. Comme ça. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bah oui. Ah, vas-y, dis-moi. C'est pour éviter que les mouches ne rentrent dans les narines, par exemple, et viennent rendre fou le mouton. Exactement. Et ensuite, l'animal, ça le rend cinglé, ça peut même aller jusqu'à la mort. Bah oui. Donc, pour protéger les moutons, les bergers les oignent d'huile. Est-ce que tu sais quel autre berger veut oindre d'huile la tête du mouton que tu es ? Cette phrase est excellente, petite brebis. Jésus, le psaume 23, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les gars, ça, c'est un secret de dingue. Je vais te dire quelque chose. Ah, ça y est, elle se réveille, attention. On est là. Va un petit peu loin. Ok. Je fais le berger. Mouton, je vais oindre d'huile ta tête. Je sens que ça va finir en mème, c'est pas grave. Mouton, je vais oindre d'huile ta tête. C'est compliqué, hein ? Mouton, approche-toi. Voilà. Tu vas finir en mème. Donc, pour que Jésus vienne oindre d'huile ta tête et que ta coupe déborde, il y a une dimension de proximité qui doit avoir lieu. Le berger peut pas oindre la tête de la brebis à distance comme télépathie. Il y a une dimension de proximité, là, de contact qui est là.
D'accord ? Il faut venir dans la présence. Et on a besoin de l'huile du Saint-Esprit. Il t'aide à faire le tri. Il t'aide à réaligner tes pensées avec celles du Seigneur. Parce que naturellement et humainement, je te garantis que tes pensées ne vont pas naturellement se positionner dans bram, en alignement avec la volonté de Dieu. C'est ce que dit le Seigneur. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Eh oui. Il a posé ça. Eh oui. Faut arrêter de croire ça. Naturellement, tu n'auras pas les pensées qu'il faut. Surnaturellement, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Pour réaligner tes pensées avec les siennes et ton cœur avec le sien. Et cette huile-là, c'est aussi un rempart et une protection. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle ton intelligence et ton regard sur les situations. Il y a plein de choses actuellement qui se passent dans le monde, les gars. On n'a pas besoin de vous les lister pour que cette vidéo soit bloquée quelque part sur YouTube. Mais vous savez très bien de quoi on parle. Il y a des choses actuellement, des lois qui passent, des positions qui sont prises. Ça vient pas du tout du royaume de Dieu. C'est pas en accord avec les valeurs du royaume. Pour capter ça, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il faut que notre intelligence soit renouvelée pour qu'on puisse voir les choses avec le regard de Dieu et qu'on puisse recevoir sa compassion pour un monde qui est en train de mourir. Parce que tout le monde prie pour le réveil. Mais bonne nouvelle, le réveil, il ne va pas venir comme là tout seul. Le réveil, quand il va se manifester, il faut aussi que nous, on soit prêts, on soit là, on soit prêts à s'engager sur certains terrains, etc., etc. Pour revenir sur le parfum de l'adoration, on répandra toujours notre parfum, donc notre temps et notre passion, on se souvient. On répandra toujours notre parfum sur l'objet de notre adoration. Waouh, ça c'est fort. Ça c'est fort, on répand notre parfum sur l'objet de notre adoration. Mais dis-nous en plus. Si Dieu est ton Dieu, si Dieu est ton Dieu, ton parfum se déversera sur Dieu. Sur Dieu. Toujours en référence à, bien sûr, avec la femme qui est venue voir Jésus. Exactement. Qui a déversé son parfum sur les pieds de Jésus. Exactement. Parce que Jésus était l'objet de son adoration. Donc c'est sur elle qu'elle déverse son parfum. Sur lui. Et donc ton parfum se déverse sur ce où va ton cœur en fait. Exactement. Sur ce que tu adores. Si le parfum là, c'est du temps et de la passion, sur qui déverses-tu ton parfum ? Où est-ce que tu mets ton temps ? Et où est-ce que tu mets ta passion ? Qu'est-ce qui fait vrombir ton cœur comme une voiture dans Need for Speed ? Ou dans Fast and Furious ? Oui. Need for Speed, c'était un peu vieux. Fast and Furious aussi. Je viens de montrer que je suis un peu âgée. Et oui, tu vois. Alors, bref, donc investis-tu ton temps ? Où est-ce que tu t'engages avec passion ? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir pour connaître Dieu de façon intime ? Est-ce que tu t'assois avec lui pour expérimenter une dimension de révélation personnelle ? Tu sais, c'est bien d'entendre les gens te parler de Dieu. Quand tu entendras Dieu te parler directement, ta vie changera. On peut te parler de Jésus pendant des heures. Le jour où tu entends Jésus te parler, ta vie change. C'est clair, ça change tout. C'est ce qui change. C'est ce qui change. Ah ouais, hein. C'est ça. Hein. Est-ce que je peux dire encore une dernière chose ? Vous avez encore 5 minutes ? Si tu passes du temps avec cette personne, tu vas sentir son parfum. Ok ? Si tu passes du temps avec Dieu, tu vas dégager l'atmosphère du royaume des cieux. Tu vas sentir le parfum du ciel, tu vas dégager le parfum du ciel. Et le parfum du ciel, c'est la signature de Dieu sur ta vie. Et le parfum qui émane de ta vie révèle le parfumeur de celui-ci. Oh, tu peux nous la refaire, celle-là ? Je vais refaire ça. Le parfum du ciel, c'est la signature de Dieu sur ta vie. C'est son sceau sur ta vie. C'est, tu viens là et on sent, il y a l'atmosphère divine autour de toi. On sait que tu as passé du temps avec Dieu. Ça imprègne ta vie. Et ce que ta vie ressort, ce qu'elle émane, c'est le parfum de Dieu. C'est le parfum du Père. C'est pour ça que le parfum que tu vas émaner révèle le parfumeur. Révèle avec qui tu passes du temps. Il y a des gens, vous êtes tout à fait bien, et puis vous commencez à passer du temps avec un certain groupe d'amis, puis je sais que là je suis en train de parler pour quelqu'un. Tu passes du temps avec certains amis, quand tu es avec eux, ta langue est épicée.
ta langue est épicée. Ça critique, ça calomnie, ça rigole, blablabla. Quand tu es avec ces gens, quand t'es pas avec eux, tout va bien. Quand t'es avec eux, le parfum de médisance qui est sur leur vie vient t'imprégner et te contamine. Alors que toi-même, tu es la lumière du monde et tu devrais eux-mêmes aller illuminer dans les ténèbres, tu commences à devenir semblable à ce que ces gens-là portent. Et ils le portent parce qu'ils passent du temps à faire certaines choses, à voir certaines personnes, à lire certaines lectures. Alors, certains types d'émissions. Certains types d'émissions. Vous avez déjà. Donc, il faut passer du temps avec Dieu, passer du temps dans sa présence, passer du temps avec des gens qui vont te faire grandir. Parce qu'on n'est pas des ermites nous-mêmes, hein. On aime les gens, on aime c'est ça, d'accord. c'est ça. Mais tes amis, c'est qui? C'est des gens qui t'emmènent plus loin, qui sont comme des mentors pour toi, qui te guident, qui te conseillent, qui t'orientent, qui sont de bons conseils, qui ont une bonne influence sur toi, ou c'est des gens qui t'emmènent dans un trou? C'est ça. C'est ça. Merci, Voilà. merci Audrey, merci chercheuse. Je vous rappelle que vous la retrouvez sur Instagram. Vous avez également la possibilité de vous abonner à sa newsletter. La pépite matinale, c'est 3 ça. fois par semaine, 3 fois sauf par quand semaine. je me réveille pas. Une chose à retenir, moi ce que j'ai retenu surtout sur ce que tu as enseigné, plusieurs choses. Un, il y a des choses qui viennent potentiellement gâter notre huile. Et souvent c'est des petites, Notre parfum. des petites mouches, hein, pas grand chose, gâter notre parfum. Et qu'on déversera toujours notre parfum sur l'objet de notre adoration. Donc quel est l'objet de ton adoration? Alors bien sûr tu vas dire Jésus, Dieu, mais regarde là concrètement. La vérité c'est regarde où est-ce que tu déverses ton parfum. Et si le temps c'est notre parfum, où est-ce que tu déverses ton temps? Le temps et la passion. Le temps et la passion. Où est-ce que tu les déverses? Et là, tu sauras vraiment quel est l'objet de ton adoration. Donc ça, c'est important. Et c'est toujours pareil. Si tu te rends compte que, ah mince, peut-être que j'adore pas la bonne chose et la bonne personne, tu peux toujours rectifier. Tu peux toujours rectifier le tir et décider de déverser ton parfum au bon endroit. Voilà. Sur ce, on vous souhaite de bons visionnages de d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de toi un maximum, à mettre un petit pouce, à cliquer sur le pouce. Like, abonne-toi, partage. Et puis, on vous aime. C'est pour ça qu'on vous parle comme ça. C'est important de le dire. Tu finiras pas dans un trou. Choisis Non. bien tes amis. C'est tout. C'est ça. Allez, bye.